Amis rôlistes, bonjour. Alors, je ne sais pas si t'es comme moi, mais moi, quand on me parle de cryptes, de liches, de tombes, de morts-vivants, d'endroits sombres et où se cachent des créatures qui veulent ta peau, eh ben moi, j'ai envie d'aller faire un tour. Alors, il va falloir quand même peut-être que j'en parle à mon psy, parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un module pour DCC, donc Dungeon Crawl Classic, qui s'appelle la crypte, donc Crypt of the Devil Lich, la crypte de la liche démoniaque, hein, qui est un module qui est sorti à la fois pour DCC et pour la cinquième édition. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de la version cinquième, de la version DCC. Voilà. Alors à savoir que Crypt of the Devil Lich en fait est un module qui est à l'origine sorti, donc c'est Goodman Games, hein, c'est toujours Goodman Games qui le produit. C'est un module qui est sorti en 2004 pour le premier tournoi en fait de la convention DCC, donc aux États-Unis, hein, un tournoi par équipe. Et donc il a été donc à l'époque en fait DCC, les Dungeon Crawl classiques n'étaient que des scénarios, hein, le jeu en lui-même qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Donc c'était des modules spécifiques pour donc à l'époque c'était la version 3.5 de Donjons et Dragons. Et donc il était sorti à l'époque quand ils ont fait leur tournoi en 2004. Et là aujourd'hui, il y a eu un Kickstarter pour ressortir dans une version pour Dungeon Crawl classique le jeu et pour la cinquième édition également. Alors, à savoir que c'est un scénario qui est prévu à la base. Alors, à la base, c'était prévu pour des niveaux 6, 7, 15e niveau. Alors, ça, c'est pour la cinquième édition. C'est pour des persos 7. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pour des persos, une équipe de 6-7 personnages, 15e niveau. Pour Dungeon Crawl Classic, c'est pareil, c'est 6-7 personnages de niveau 7. Hein, donc on tape déjà dans la grosse équipe, hein, dans le lourd. Hein. Je rappelle, un niveau 7 à Dungeon Crawl Classic, ça correspond facile à son niveau 15 à Donjon. Hein. Et a priori, on en trouve moins souvent qu'à Donjon, ça pullule moins. Voilà, donc en fait, je vais vous parler de ce module qui vous verrez, parce qu'en fait, donc, je vous ai parlé de crypte, je vous ai parlé de liche, je vous ai parlé de tournoi. Donc ça doit vous faire penser à quelque chose, ça doit vous faire penser au tristement célèbre Tombe des Horreurs. Le fameux Tombe des Horreurs, qui est aussi un module en fait de tournoi créé par Gigax il y a très longtemps, et qui a connu quelques itérations, et d'ailleurs en fait qui a été oui même adapté à la cinquième édition, qui était un module de tournoi. Donc en fait on est pile poil dans ce thème. Je vais vous parler de ça sans spoil, en espérant de ça va pas être simple, mais je vais essayer de le faire sans spoil. Alors, je vais déjà vous parler en fait de la forme du bouquin, comme d'habitude, mais bon, je vais moins vous montrer l'intérieur parce que je voudrais éviter justement de spoiler. Alors, on est dans un bouquin qui fait à peu près 157 pages, hein, avec couverture rigide, hein, donc du beau livre. Euh, la première chose que je dirais, c'est la quatrième de couverture. Si vous comptez être joueur, ne la lisez pas parce elle amène quelque chose, elle dit quelque chose que vous ne devriez pas savoir. C'est un peu dommage de l'avoir mis d'ailleurs sur la quatrième de couverture. Donc ne lisez pas la quatrième de couverture si vous avez l'intention d'être joueur. Alors autrement, c'est un bouquin qui est complètement noir et blanc. Hein. Je peux quand même vous montrer un peu là, vous voyez, du noir et blanc partout. Avec donc c'est clair, c'est lisible, les descriptions sont précises. Alors c'est en VO, hein, j'ai oublié de vous le dire, c'est un module VO qui met a priori Akileos devrait le traduire. Alors peut-être pas immédiatement, mais a priori il est dans leur plan. Donc on devrait l'avoir en VF un jour. Je noterai quand même une certaine inégalité en fait dans les illustrations. Il y en a qui sont très chouettes. Il y en a d'autres où j'ai un peu plus de mal. Hein. Bon, je trouve c'est un peu inégal à ce niveau-là. Par contre, on a deux superbes. La deuxième de couverture de Mulan qui est fantastique. Et puis celle-ci aussi qui est superbement bien dans la veine en fait du style DCC old school. Quoi dire d'autre Alors oui, j'ai quand même une petite déception au niveau des plans.
je me suis habitué bêtement au superbe plan de DCC, hein, avec ce que j'appelle même ces enluminures, hein, c'est les plans. Là, on retombe en fait dans le plan architecte, on va dire, très classique, avec les cases hein, qui délimitent en fait les fameux 5 pieds ou 1,50 m. Et là, c'est très basique. Je suis un peu déçu, je m'attendais quand même à avoir à ce niveau-là alors c'est précis, hein, c'est clair, mais ça manque ces magnifiques plans de Dungeon Crawl classique. Quoi dire d'autre sur la forme ouais. Ah oui, à noter quelque chose quand même. On trouve dans le livre un code pour télécharger le PDF gratuitement sur DriveThru, et ça, c'est vachement cool. Voilà ce que je peux dire en fait sur la forme du bouquin. Là maintenant, après, on va passer au fond et au contenu. Alors, le livre, en fait, en lui-même, l'aventure est constituée de 4 chapitres. Le premier étant surtout la présentation, le background, en fait, tout ce qui s'est passé avant, l'histoire de cette fameuse script que ne connaissent pas forcément les joueurs, hein, parce qu'on a une autre partie de ce que connaissent les joueurs quand ils arrivent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on leur a dit. Donc ça, c'est pas mal foutu. J'aime bien beaucoup l'histoire du background, elle est très sympa. Alors même si les joueurs ne la connaissent pas forcément, hein, bien entendu, enfin les personnages ne la connaissent pas forcément, ça va permettre aux juges effectivement de répondre à leurs questions et de donner un peu plus de réalisme à cette crypte et ne pas seulement comment dire, un donjon où les personnages vont être lancés comme ça sans explication. Donc en fait, il y a un petit paragraphe aussi qui va dire aux joueurs, bah voilà, pourquoi vous êtes là, mais on va commencer quand même directement dans l'action, dans le plus pur style des modules de DCC. Alors comme je disais un peu plus tôt, mais là bon, voilà, donc en fait la crypte en elle-même c'est un module pur et dur. Plus dur qu'autre chose d'ailleurs en fait, hein. C'est un module extrêmement difficile, donc comme je disais prévu pour des niveaux 15 ou à DCC, maintenant je vais parler plus que de DCC, pour des niveaux 7. Et des niveaux 7, des personnages niveau 7 à DCC, c'est dans le monde, hein, si vous regardez la classification en fait dans les livres de règles, ça représente qu'une poignée de héros, hein. Niveau 7, c'est déjà des personnages assez légendaires. Donc là, on est vraiment dans le high level à ce niveau-là. Donc ça commence effectivement à causer, hein. Bon, si vous n'avez pas de groupe de personnages niveau 7, pas de panique parce qu'on vous propose en fait 2 équipes de pré-tirés à lancer dans l'aventure. Donc vous pouvez toujours jouer avec ceux-là. D'ailleurs, moi, on vous donne aussi des conseils pour intégrer éventuellement la crypte dans votre campagne personnelle, pour y aller avec les personnages de vos joueurs. Alors moi, je pense que ça n'arrivera pas, parce qu'ils ne sont pas prêts d'avoir des personnages de niveau 7. Si vous voulez leur faire rentrer avec leurs personnages de niveau 7, il va falloir quand même en discuter un peu avant, histoire de ne pas les prendre en traître, parce que les modules de DCC sont en général difficiles. Celui-là, c'est encore au-dessus. Donc ils risquent de perdre leur personnage. Et quand on voit un personnage niveau 7 pour le monter à Dungeon Crawl classique, qui se fasse massacrer à la 2e pièce, il risque de l'avoir mauvaise. Donc si vous voulez le faire, je vous conseille quand même d'en discuter avec votre groupe de joueurs. Donc voilà, donc en fait, le donjon en lui-même a été conçu, il est conçu en fait, donc, comme je vous ai dit, pour un tournoi. C'est un tournoi par équipe, hein, je vous donne un peu l'idée de base. C'est un tournoi par équipe en fait où on récompense en gros l'équipe qui a été la plus loin et si possible qui a vaincu le boss final, on va dire. Donc c'est une liche, hein, c'est pas surprenant, c'est ce qu'il y a dans le titre. Quoi dire d'autre Voilà, voilà. Ouais, ah oui, 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 le module, il n'est pas très, très grand, en fait, hein. Il doit y avoir une trentaine de pièces, donc une trentaine de salles. Vous voyez, c'est pas énorme, hein. C'est vraiment assez petit, en fait, même. Mais pour vous donner une idée, le module, en fait, est prévu au niveau du tournoi. Hein, quand il a été joué en tournoi, il est divisé en 3 rounds de 6 heures. Donc, ce qui représente 18 heures de jeu. Donc vous comprendrez que malgré
le faible nombre de pièces, chaque pièce est un vrai challenge pour les personnages, personnages et pour les joueurs. Euh, S'ils font sa tête la première, je pense qu'à la deuxième salle, il n'y a plus personne. C'est clair. Donc il va falloir réfléchir, ça va prendre du temps, il va falloir... chaque pièce, c'est un écosystème en lui-même, c'est vraiment un... c'est un, ouais, chaque pièce est un mini-donjon, à la limite, hein, avec sa propre énigme, son propre écosystème, je dirais même, avec ses monstres, ses pièges, qui sont d'ailleurs tous différents et assez innovateurs pour certains. Donc moi j'aime beaucoup ce côté challenge, hein, parce que là on est vraiment dans un module pour challenger vos joueurs. Ça va être très compliqué, ça va être très dur, même pour des personnages niveau 7. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, ça va charcler, comme je disais, ça va charcler sec. Euh, on peut être déçu en fait sur l'histoire, parce que mis à part le background, donc le background de la crypte en elle-même, au niveau du donjon, alors je vais pas dire que c'est une succession de pièces sans rapport, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais en fait vous n'allez pas vraiment trouver une histoire à l'intérieur de la crypte. Enfin, si, il y a quand même un fil rouge, hein, il y a quand même quelque chose qui vous emmène jusqu'au bout, mais c'est pas évident comme ça au premier abord. Quoi dire d'autre? Bah voilà. Oui, si. Alors, si vous voulez pas utiliser le module tel qu'il est, en fait, vous pouvez, utiliser chaque pièce, la sortir du module et l'utiliser dans un de vos créations personnelles, parce que comme je disais, chaque pièce est vraiment très intéressante. Chaque pièce a été travaillée, hein. Il n'y a pas une pièce où vous rentrez, genre il y a trois gobelins, ou même un mort-vivant comme ça, peu importe, avec un coffre au fond. Non, non, non. Chaque pièce a vraiment, c'est très particulière et très marquée, et moi j'aime beaucoup ce côté-là. Donc en fait, vous pouvez extraire ces pièces de donjon éventuellement, si vous voulez pas jouer tout le module, ou si vos joueurs n'ont pas été jusqu'au bout, en utiliser certaines pour insérer dans votre propre création. Vous n'êtes même pas obligé de prendre toute la crypte. Voilà. Ah oui, 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 il y a un truc que je vous ai pas dit. Il y a un truc bien, vraiment bien, c'est que dans cette édition, vous avez à la fin toutes des aides de jeu, et vous avez au moins une aide de jeu pour chaque pièce qui est décrite. Et ça va aider vos joueurs à visualiser, même vous donner éventuellement certains indices. Alors il faut quand même faire attention, parce que j'ai trouvé un ou deux dessins qui correspondaient pas exactement à la description qui était donnée dans le bouquin, et donc du coup qui pouvait éventuellement induire en erreur vos joueurs. Donc faites attention un peu à ça. Mais en tout cas, c'est vachement agréable d'avoir ces dessins en fait à donner aux joueurs. Et là, on est vraiment dans, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez Tomb of Horror, c'est exactement ça. C'est un des premiers d'ailleurs qui a des hands-out, enfin des aides de jeu comme ça à donner aux joueurs, hein. C'est un des premiers. Et c'est vraiment très sympa. Enfin, moi j'aime beaucoup quoi, ce côté visuel du donjon. Voilà ce que je peux dire en elle-même. Alors oui, si quand on arrive les deux dernières pièces, je peux vous assurer que le final de la crypte risque d'être franchement épique, même en découvrant en fait en la lecture les deux dernières salles de cette crypte. Là, c'est what the fuck, putain. Euh, ça va nous donner, c'est vraiment à préparer, parce que là, ça va nous donner un final épique. Euh, c'est vraiment très chouette. Enfin, moi, j'aime vraiment, enfin, je dis souvent, j'aime beaucoup d'ailleurs dans mes vidéos, mais là, en imaginant ce que peut être l'arrivée des joueurs dans ce final-là, on arrive vraiment dans un truc grandiose, de mon avis, et parfois et peut-être même quelque chose que j'avais jamais trop vu ailleurs, et donc c'est assez sympa. Inutile de dire quand même qu'il est assez peu probable que les joueurs s'en sortent vivants, ou en tout cas une bonne partie de groupe risque de ne jamais sortir de cette crypte, hein. Ensuite, donc ça c'est la grosse majorité en fait du livre, hein, parce il présente effectivement tout le donjon, mais on a ensuite 5 appendices.
hein, donc très intéressant également. Donc chaque appendice, alors vous avez quoi? Dans les appendices, déjà vous avez un bestiaire. Le bestiaire va reprendre tous les monstres en fait du module et les regrouper à la fin en fait dans un bestiaire, ce qui peut être sympa. Et là, quand vous survolez ça, vous voyez un peu ce que vous allez rencontrer. Alors sans vraiment spoiler, on va avoir le droit à des golems, des morts-vivants, des vampires, des cubes gélatineux, des géants et même un dragon bandelette. Ah bah, je ne vais pas en dire plus. Ensuite, vous avez les NPC. Alors, les NPC, qu'est-ce que c'est? C'est donc les personnages non joueurs. Ça va être les personnages avec qui vos joueurs vont pouvoir éventuellement discuter. Bon, sans sortir l'épée tout de suite, mais je vous préviens tout de suite, ça finira quand même par sortir l'épée à un moment donné ou à un autre. Mais ça va être les personnages, en fait, qui ont une certaine intelligence, enfin, voilà, les personnages non joueurs qui ont une certaine intelligence, avec qui vous allez pouvoir interagir. Donc en fait, on les a regroupés, ils ont été regroupés dans le chapitre personnages non joueurs. Ensuite, on a tout un chapitre sur lequel on a de nouveaux sorts, on regroupe tous les objets magiques qu'on peut trouver éventuellement, les artefacts, parce qu'il y en a dans cette crypte maudite, hein, il y en a quand même pas mal. Et tout à la fin, on a un appendice qui est vachement intéressant, qui est en fait toutes les règles qui ont été appliquées à l'époque, en 2004, pour gérer le tournoi de la crypte de la liche diabolique. Et c'est vachement intéressant. Déjà, vous comprenez en lisant les règles du tournoi pourquoi le donjon est créé comme ça et organisé comme ça. Ça va même au-delà, c'est-à-dire si vous voulez organiser votre propre tournoi, et pas seulement avec ce module, vous allez trouver des éléments qui vont vous donner au minimum des idées, et même, pourquoi pas, à appliquer comme ça. Enfin, c'est un tournoi à ronde, hein. On a 3 rondes. Les équipes qui ont marqué le plus de points, alors plus de points, hein, vous allez me dire, ouais, c'est un peu méta, mais non, en fait, c'est pas méta parce que il faut aller le plus loin, il faut avoir utilisé moins de ressources, etc., etc. Perdre des joueurs, perdre des personnages, vous perdez des points, etc., etc. Et au bout de ce premier round, en fonction de comment est calibré votre tournoi, vous allez prendre un certain nombre d'équipes, la faire passer au deuxième round et au troisième round final pour déterminer un vainqueur du tournoi. Et je trouve que justement, vous avez toutes les règles pour faire votre propre tournoi. D'ailleurs, vous pouvez même vous en inspirer pour faire des tournois d'autres jeux, hein. Donc moi, je trouve ce chapitre vraiment très intéressant et c'était vraiment cool de le mettre dedans, plutôt que de nous laisser simplement le scénar d'origine. Parce qu'a priori, vous n'allez pas forcément faire un tournoi avec, hein. La plupart des gens ne le font pas. Mais pour le peu de gens qui ont envie de faire un tournoi, vous avez toutes les règles pour en faire un. Et ça, c'est vachement bien, c'est vachement intéressant. Voilà, alors, si je veux faire une petite conclusion de la crypte, alors, comme je disais, c'est un scénario de tournoi, c'est un scénario, c'est Tomb of Horror pour DCC, grosso modo. Alors j'exagère un peu parce que c'est pas le même scénario, c'est pas le même. D'ailleurs, en fait, je trouve que les pièces sont beaucoup plus intéressantes que Tomb of Horror. Comme je disais, chaque pièce de la crypte, chaque recoin de la crypte a son propre écosystème, a son propre piège, ses propres pièges, enfin, propre piège, c'est logique, je raconte n'importe quoi, a sa propre idée, en fait, de chaque pièce. C'est vraiment très intéressant. Si vous voulez pas tout jouer, vous pouvez même en extraire et puis en mettre dans vos modules. Euh, Ça s'intégrera très très bien. C'est un module de haut niveau, un module très difficile. Alors, comme je disais, c'est comme Tomb of Horror, donc avec son avantage, c'est un module fait pour challenger les joueurs, challenger les joueurs, oui, et leurs personnages. Euh, mais du coup, quelques d'autres peuvent vous dire, c'est trop compliqué, c'est trop dur, ça n'a aucun intérêt, etc., etc. Donc il faut bien savoir ce que c'est Crypt of the Devil Lich. C'est pas un module comme les autres modules de DCC, hein, c'est vraiment un module euh, avec tous les avantages et les inconvénients des modules du style tournoi, Tomb of Horror. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon voilà, que ça n'a rien à envier avec la tombe des horreurs.
Ouais, si, ce que je regrette, c'est effectivement les plans un peu trop chirurgicaux et, et enfin, il manque ces enluminures dans ces plans. J'aurais bien aimé, si tu veux, que les plans soient refaits avec ces plans fabuleux qui existent dans Dungeon Crawl classique habituellement. Et là, on en est très très loin. C'est ma déception en fait sur ce module. Voilà, vous savez tout. Alors, est-ce que je le recommande? Bah, je dirais oui et non, c'est-à-dire oui, je le recommande si vous savez exactement ce que c'est, si vous êtes prêt à faire une partie comme ça avec vos joueurs, enfin une partie, ça risque de durer quand même un petit bout de temps, hein, euh, avec ce niveau de challenge. Si ça vous s'intéresse pas, ne le prenez pas. Mais enfin bon, moi je pense que je vais le tenter quand même. Je vais le tenter avec mes joueurs parce qu'il va falloir un peu qu'ils se remuent le cul quand même pour en sortir vivant. Voilà, donc si je le jouerai, je pense que oui, je le jouerai. Je le ferai jouer en tout cas. Et puis, mais alors je sais pas quand, mais si je le fais, quand je le ferai jouer, je vous ferai un petit retour. Donc voilà, Crypt of the Devil Lich, donc il devrait sortir en français chez Aquileos, alors, sûrement pas cette année, hein, mais en tout cas c'est dans leur plan. Un module de tournoi, un module très difficile, très dur, euh, que vos joueurs ne tiennent pas trop à leurs personnages, car ils vont, d'ailleurs je conseille de le jouer avec les personnages pré-tirés fournis, qui sont équipés comme il faut pour affronter la crypte. Et voilà. Et voilà. Donc, bah, comme d'habitude, si ma petite vidéo vous a plu, un petit abonnement, tout ça, hein, ça fait plaisir. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà, merci. Bon jeu à toutes et à tous. Alors, je suis encore là. Alors, pourquoi je suis encore là? Parce que j'ai bien envie quand même de vous montrer un peu le contenu. Mais ça, c'est du spoil. Donc, si vous êtes joueur, ne regardez pas ça, ça vous gâchera le plaisir. Pour les autres, bah, on va regarder ça ensemble. Alors voilà, là c'est parti. Donc en fait, alors, déjà je voyais cette couverture qui est vraiment magnifique hein, de Mulen. Hein. Elle représente c'est l'avant-dernière salle en fait de la fameuse crypte. Donc comme je disais, vous voyez, c'est organisé comme ça. Il y a les trois gros chapitres. Pourquoi il y a trois gros chapitres? Parce qu'en fait, le module est diffusé. Le donjon est constitué de trois niveaux. Donc la halle des larmes, la chambre des damnés et la crypte de la liche démoniaque. On retrouve là, si vous voulez, vous savez, les points d'expérience qui sont distribués pour les modules DCC, donc on les retrouve ici. C'est exactement la même chose. Donc après, on a tout le background de l'aventure. Grosso modo, c'est une liche il y a très longtemps qui a été vaincue, sauf que bon, les héros du bien à l'époque ne savaient pas qu'elle s'est transformée en liche, l'avait enfermée dans son domaine en pensant qu'elle était détruite pour toujours, et en fait pas du tout. Et elle essaye de s'en sortir, en fait, en faisant venir, en ayant constitué en fait toute une légende autour de sa crypte, et une fausse légende d'ailleurs, en fait, pour que des héros arrivent, parce que le seul moyen de s'en sortir, c'est qu'un héros arrive vers elle, avec son épée, son ancienne épée, un héros du bien, et du coup, ça la libérera, en fait, de sa prison magique. Donc ça, c'est tout ce que ne savent pas les joueurs. Et là, vous avez ce que savent les joueurs. Donc, en fait, il y a eu un ancien, il y a un monastère qui a été construit un peu autour pas loin de la crypte. Ils sont appelés là parce qu'en fait, il y a des légendes comme quoi il y a de nouvelles manifestations, etc., etc. Bon, voilà. Alors, comme je disais en fait dans la présentation, voici ce qu'on a au niveau des plans. Alors, vous voyez, les plans, bon, c'est pas mal, hein, il n'y a pas de doute, c'est pas mal, mais ça ne vaut pas les plans de DCC, et je suis un peu déçu qu'il n'ait pas été refait, un peu plus dans les minures, de choses comme ça aurait été vachement mieux, je trouve. Donc, vous voyez, ça, c'est le niveau 1. En fait, on a très peu de pièces, vous voyez, à chaque fois, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on a très très peu de pièces comme ça. Donc, on pourrait penser que le donjon est relativement rapide, mais en fait, je ne pense vraiment pas. D'ailleurs, en fait, il est prévu
Donc un round, c'est l'exploration, enfin le round dans le tournoi, ce qui était prévu, c'est l'exploration effectivement d'un niveau, et un round dure, ils l'ont donné avec une limite de temps de 6 heures. Hein. C'est un tournoi, hein, donc il faut bien une limite de temps, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Et donc chaque pièce, en fait, et c'est un piège en lui-même, hein, on commence déjà, dès l'entrée, en fait, on commence par 2 pièges, un vampire, voilà, hein, on n'est même pas rentré dans la crypte qu'on commence par là. Ça commence très fort et ça continue comme ça jusqu'au bout avec des pièges assez abominables et comme je le disais qui vont assez challenger en fait les joueurs. Alors vous voyez au niveau des illustrations, là, elle est très chouette comme ça que j'aime beaucoup. Hein, ça aussi, hein, ça j'aime vraiment bien. Donc là, vous voyez, une description de piège. Les héros peuvent grimper un mur, et là, en fait, vous avez un sol, enfin non, pas fantôme, une illusion en fait d'un sol, et vous tombez directement dans des cubes gélatineux, ce qui est assez marrant. Ça me rappelle un peu le bouquin Les pièges de Grimtooth, qui est quelque part par là, je ne sais où, de l'époque. Voilà, donc en fait, vous avez ces descriptions comme ça. Donc, et à chaque fois, vous avez une pièce, par exemple. Une pièce, c'est. Là, on est la pièce 1.7. C'est une page, 2 pages. Il y a 3 pages pour une seule pièce, hein, pour un seul endroit. Donc, c'est quand même très détaillé, très complet. Voilà, donc ça j'aime bien. Ça c'est le niveau 2, hein, la chambre des damnés, vous voyez, très peu de pièces aussi, hein, pareil, mais alors mortel à souhait, qui vont demander quand même du temps, hein, pour... voilà, vous avez les pièges sont détaillés comme ça, quand il y en a. Alors, on va passer très rapidement, et ce que je voulais vous montrer, donc le niveau 3, en fait le niveau final, avec cette pièce-là, où vous avez un dragon momie, en fait, dans sa caverne de lave remplie d'ossements, c'est assez terrible. Ça risque d'être un combat épique, et vous terminez par un château en fait tendu qui tient par des chaînes au-dessus d'un puits de lave, ce qui est vachement sympa. Et, bon. Voilà. C'est là où je trouvais les dessins un peu... Moi, je les aime moins. Moi, ça j'aime pas trop. Les dessins là, je les aime pas. Faut être clair. Bon, c'est pas une... Donc, vous voyez, ce que je disais, alors ça représente en fait les pré-tirés, comme je l'avais annoncé dans la vidéo sans spoil. Voilà. Donc là, effectivement, le bestiaire. Alors là, vous avez... Vous voyez, Banshee, vous avez différents golems, dont un golem de pièces, hein, que j'aime beaucoup, hein, c'est de pièces d'or. Hein. Vous avez quoi d'autre? Vous avez ces golems là avec des remplis d'espèces de guêpes géantes tueuses. Vous avez quoi d'autre? Voilà. Des hags, vous avez des statues vivantes, vous avez des liches, parce qu'il n'y en a pas qu'une en fait. Un cube gélatineux géant. Des requins spectraux, enfin bon, là, on tape quand même dans le gros monstre, hein, du vampire. Et là, on a les NPC. Alors pareil, alors ça c'est la liche, et là, le dessin, bon, ouais, c'est marrant, mais bof, celui-là, j'aime pas du tout. Autant les deux là, dans un style différent, je les trouve sympas, autant celui-là, non. Donc vous voyez, vous n'avez pas que des... vous avez celle-là, c'est... Donc là, vous avez la Devil Lich, hein, donc la liche diabolique, qui est le boss du scénar, mais vous avez au moins une autre liche, là, qui traîne. Et oui. Là, le fameux dragon momie, hein, donc un serviteur de Shalia quand elle était vivante, maintenant, qu'elle a fait revenir à la vie d'une manière d'une momie à l'intérieur de sa crypte. Voilà. Donc avec un autre chapitre. Alors, je voulais vous montrer à la fin quand même, voilà. Alors ça, c'est toutes les aides de jeu. Vous voyez, il y a une aide de jeu par pièce minimum, et ça, c'est vachement chouette. Ça, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ça, c'est vraiment très chouette. Ça donne quand même une idée, quand vous la donnez à vos joueurs, tout de suite une représentation immédiate de là où ils se trouvent. Oui, vous voyez, ce genre de choses. Bon, bref. Ah, la salle au trésor, qui n'est pas ce qu'on croit.
Voilà, donc vous avez tous les handouts et à la fin vous avez ce que j'expliquais, donc en fait toute la partie tournoi qui a été organisée à l'époque avec toutes les règles, avec comment juger le tournoi, euh, avec qu'est-ce qui se passe si un joueur quitte la table et revient trop bien après. Alors vous avez toutes les règles, c'est-à-dire comme on est dans un tournoi, les dégâts sont fixes par exemple, vous lancez pas les dés pour les dégâts, pour que tout le monde soit à la même enseigne. Donc vous avez vraiment tout de quoi faire votre propre tournoi avec la feuille de scoring qui est ici pour chaque niveau. Et on vous explique comment l'utiliser. Et ça, c'est vraiment chouette qu'il l'ait mise dedans. Comme je disais, vous pouvez la réutiliser pour faire vos propres tournois, que ce soit à ce jeu ou à un autre. Et on termine effectivement avec cette illustration que je trouve aussi très très jolie. Voilà, donc la crypte de la liche diabolique. Quoi dire d'autre? Bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Bah merci. À bientôt.